Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je partage avec vous ma recette des mini pot-pot, simple et rapide, avec un outil de mesure des bols ainsi que des cuillères. Dans cette vidéo, je tiens à partager avec vous mes astuces et mes conseils pour avoir un résultat inratable et avoir des bons mini pot-pot bien gonflés. Je vous l'ai dit, dans cette vidéo, on va uniquement utiliser des bols et des cuillères. Sachez que quand vous utilisez un récipient pour mesurer, ça doit être le même pour tous les ingrédients. Donc on a besoin d'un bol de semoule fine, d'un bol d'eau tiède, de 2 bols de farine, une cuillère à soupe d'huile et un sachet de levure boulangère. Première astuce, ce que je fais, c'est que je prends ma semoule fine, mon eau tiède ainsi que la levure boulangère et je mets tout ça à mixer au blender tranquillement. C'est facultatif, c'est pas obligé, mais ça va vous aider à ce que la semoule fine déjà va se dissoudre plus rapidement et beaucoup plus facilement. Vous n'aurez pas à pétrir beaucoup et longtemps et la levure boulangère va plus s'activer, donc ça va vous donner une pâte bien gonflée. Donc on met ça à mixer pendant environ 5 minutes. C'est pas la peine de mixer très longtemps. Et pour ceux qui n'ont pas de blender, vous pouvez très bien mixer avec le robot qu'on utilise pour mixer les soupes. Donc voilà. On obtient cette consistance, comme je vous l'ai dit, 5 minutes, ça suffit. C'est une consistance un peu comme celle des borlets, pour ceux qui connaissent les crêpes au mille trous. Et si vous voulez que je partage avec vous ma recette, n'hésitez surtout pas. Donc après avoir mixé, on reprend notre recette. Donc 2 bols de farine, une cuillère à soupe d'huile et notre mélange au blender. On met tout ça dans un récipient. Là vous allez pétrir, vous pouvez très bien pétrir au robot si vous voulez. On met notre farine, notre cuillère à soupe d'huile et notre mélange. On pétrit tranquillement. À noter également qu'il se peut que vous allez rajouter de l'eau et c'est tout à fait normal parce que ça dépend de la qualité de votre farine. Vous avez des farines qui boivent beaucoup d'eau, d'autres qui ne boivent pas beaucoup d'eau. Donc moi personnellement j'ai utilisé 1,5 bol d'eau tiède. Après avoir pétri ma pâte, j'obtiens une pâte non collante mais en même temps qui n'est pas dure. C'est un peu comme celle des msemen, sauf que celle-là elle est légèrement un peu plus dure que celle des msemen. Donc voilà, à noter que moi j'ai pas mis de sel, mais vous pouvez mettre du sel bien évidemment. Ensuite je prends ma pâte, je la mets dans un saladier, pour mettre dans n'importe quel récipient. Et je vais la couvrir alors soit vous pouvez mettre plastique de congélation, torchon, film plastique, ce que vous voulez, du moment qu'il n'y a pas d'air qui rentre. Je la laisse environ 1h30. Donc notre pâte elle a bien gonflé, je la mets sur mon plan de travail fariné. Maintenant, je vais diviser ma pâte en deux pour que ça soit beaucoup plus facile à travailler. Et aussi, en ce qui concerne les mesures, n'oubliez jamais que 2 bols de farine est égal à 1 bol de semoule fine, tout le temps. Donc si vous voulez faire plus, bien sûr, vous n'avez qu'à doubler les mesures. Et aussi doubler l'huile et la levure boulangère, bien évidemment. Donc là, j'étale ma pâte à l'aide de la farine. Vous pouvez très bien vous aider de la semoule fine si vous voulez. La pâte, elle doit faire environ 1 cm d'épaisseur. Et là j'utilise un verre pour faire mes mini pot-pot. Vous pouvez très bien utiliser un emporte-pièce ou bien un verre beaucoup plus gros. Je vous montre à peu près l'épaisseur que ça donne. Et je continue avec le reste de ma pâte. Maintenant je vais laisser mes mini pot-pot gonfler encore pendant 15 minutes. Je les recouvre bien sûr d'un torchon. Mais surtout, ne dépassez pas 15 minutes. Parce que si vous dépassez ce temps-là, quand vous allez les cuire, au moment de la cuisson, ils ne vont pas gonfler. Et donc ça ne va pas vous donner le résultat que l'on veut. Parce que nous, on veut des pot-pot qui gonflent à la cuisson. Le repos, on s'attaque à la cuisson. Donc là, j'ai fait chauffer ma poêle à feu moyen. Ni trop fort, ni trop bas. Vous pouvez très bien rajouter un peu d'huile pour avoir des mini pot-pot dorés. Personnellement, je n'ai pas rajouté de matière grasse. Mais si vous voulez, vous pouvez très bien le faire. Donc là, on les pose dans notre poêle.
Dès qu'ils commencent légèrement à gonfler, vous les retournez. Donc dites-vous qu'entre le moment où vous les posez dans la poêle et le moment où vous allez les tourner, vous comptez à peu près 10 secondes. C'est ça le secret, il faut constamment tourner pour avoir des mini potes gonflés à l'intérieur. Donc si ça gonfle, il y a de l'air à l'intérieur. Et donc ça cuit à l'intérieur bien sûr. Donc il faut constamment les tourner. Il ne faut pas attendre, se dire je pose mes mini potes, j'attends que la première fasse cuit et après je tourne pour que l'autre fasse cuit. Non, ça ne marche pas comme ça. Si vous voulez un bon résultat, il faut constamment les tourner pour que l'intérieur cuit. Et donc lorsque vous allez les ouvrir, vous verrez que les deux faces des mini potes se décollent, comme vous avez pu le voir au tout début de la vidéo. Donc c'est ce résultat que l'on veut atteindre. Donc si vous voulez ce résultat, tournez constamment pour qu'il gonfle bien et que donc l'air rentre à l'intérieur et que ça cuit également à l'intérieur. Parce que ce que l'on veut, c'est pas uniquement que ça cuit à l'extérieur, on veut aussi que ça cuit à l'intérieur, bien évidemment. Et on cuit tous nos mini potes. Là, on les a mis dans le maqla, là on fait le semmin. Et aussi, à la fin de la cuisson, vous pouvez très bien les congeler. Par contre, vous attendez qu'ils refroidissent. Vous les congelez. Après, quand vous en avez besoin, vous les sortez. Et vous les garnissez avec la garniture de votre choix. Et voilà le résultat de notre recette. On obtient des mini potes qui ont bien gonflé et qui ont cuit à l'intérieur. Avec les mesures que je vous ai données, j'ai obtenu 70 mini potes. J'espère que les astuces et les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo pourront vous aider. Si vous avez des commentaires ou bien des remarques à me faire, n'hésitez surtout pas en commentaire. J'espère également que vous allez essayer la recette et me donner votre retour. Et je vous dis à très bientôt. Salam alaikum.